Regardez, installé. Je vais lui demander à Claude. Bien sûr. Salut ma poule. Il y a deux places là même. Non. Pourquoi tu fais toujours cette couche de peinture sur la figure? Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Maman, réponds-moi! C'est pas belle, on dirait un clown. C'est rigolo les clowns. Mais toi, t'es pas drôle. Ça me fait pas rire quand tu t'habilles comme ça. Ça me donne envie de pleurer. Maman, j'ai froid. Il n'y a plus de bûche. Couche-toi avec la couverture. Maman, j'ai faim. Maman, t'en vas pas ce soir. Je t'en supplie, reste avec moi ce soir. Ne recommence pas. Mais maman, aujourd'hui c'est Noël. Et alors? Tu crois que le Père Noël va passer par la cheminée et nous apporter de l'argent? Toi non plus, tu n'en ramènes pas d'argent. C'est pour ça que je dois sortir. Mais l'année dernière, tu es sortie. Et l'année d'avant aussi. Et encore les autres nuits, et tu n'as pas ramené d'argent. C'est l'hiver. Le client se fait frileux. Et je commence à me faire vieille. Maman, reste avec moi ce soir. J'ai froid, j'ai faim. Tu ne comprends donc pas que c'est pour ça que je dois sortir? Il faut que je ramène de l'argent. Maman, j'ai peur. Quand tu t'en vas, il y a des personnages, des fantômes qui sortent de la nuit. Sale petite menteuse. Tu racontes n'importe quoi pour me retenir. Reste avec moi, maman. J'ai peur, j'ai froid. Tiens, prends ça et serre-le fort. Il deviendra chaud au cœur et au corps. T'en fais pas, mon nounours. Elle va revenir bientôt. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais te serrer très fort. Comme ça, tu n'auras plus de froid, ni peur non plus. Ne tremble pas comme ça, nounours. Maman est partie, mais moi, je suis là. Pourquoi tu trembles si fort, nounours? Tu as peur? Tu as peur du noir?
personnages vont encore revenir. Bon, tant pis. Ça sera de ta faute s'ils reviennent. Vous n'auriez pas vu ma sœur? Si c'est la personne que je crois, elle est partie dans cette direction. Il y a combien de temps? Je ne saurais pas vous dire. Vous pouvez tout de même me préciser si c'était il y a une seconde, une minute, une heure, une journée, une semaine, un mois, une année, un siècle même. Oh non, pas aussi longtemps. Quelques secondes. Si ce n'est que quelques secondes, je peux encore rattraper le temps perdu. Vite, en route, mademoiselle. Tac! Tac! Attends-moi! J'arrive! Tac! Tic! Tic! Où es-tu? Tic! Tic! Tu es là? Vous n'auriez pas vu ma sœur? Elle est partie par là il y a un instant. Un instant? C'est flou et imprécis. C'est comme si vous me disiez il y a un certain laps de temps, un moment, une période, une époque ou d'autres termes tout aussi vagues. N'auriez-vous pas quelque chose de plus précis à m'offrir? Il y a moins d'une minute. Nous nous contenterons de cette précision peu rigoureuse. Moins d'une minute. Allons, ne perdons pas de temps, mettons-nous en route. Mademoiselle. Tic! Tic! Attends-moi, je viens! Tic! Tac! Tac! Où es-tu? Tac! Tu es là? Ah, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais ma sœur ne serait-elle pas repassée par ici? Si, il y a un instant. Enfin, je veux dire quelques secondes. Vous nous cherchez comme ça depuis longtemps? Depuis la nuit des temps. Nous nous cherchons tout le temps. D'ailleurs, je vous avoue que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je ne sais pas comment est ma sœur. Et je me pose souvent la question suivante. Serais-je capable de la reconnaître si je la croisais? Mais à ce propos, vous qui l'avez vue, vous pourriez peut-être vous renseigner sur son apparence physique. Elle vous ressemble beaucoup. Je suis impatiente de faire sa connaissance. Bon, il est temps que je vous quitte. Mademoiselle. Tac! Tac! Attends-moi! Tac! Tic! Tic! Où es-tu? Tic! Tic! Tu es là? Ah, mademoiselle, excusez-moi de vous prendre votre temps. Pourriez-vous aperçu ma sœur? Elle vient tout juste de s'en aller par là. Dépêchez-vous, elle n'est pas loin. Je vous remercie du renseignement, mademoiselle. Mais pressez-vous! Allez plus vite!
le temps qui court, plus rien ne surprend, mais tout de même, allez plus vite. Vous rendez-vous compte des bouleversements que mon accélération engendrerait? Si moi je vais plus vite, tout ira plus vite. Les minutes dureront une seconde, les jours s'écouleront en une heure, les mois passeront en une semaine, les siècles se consumeront en une année. Et vous-même, mademoiselle, vous irez plus vite qu'il ne faut. Tant mieux. Le passé ne veut pas gâter. Le présent ne vaut guère mieux. Je préfère savoir tout de suite ce que me réserve le futur. Alors, dépêchez-vous, courez, et vous connaîtrez enfin votre sœur. Bon, si vous ne voyez pas l'inconvénient, mademoiselle. Tig, attends-moi, je viens, Tig! Zach, où es-tu? Zach! Zach, tu es là? Oh, mademoiselle, excusez-moi, mais je suppose que vous avez vu ma sœur et qu'elle est partie par là. Oui, elle est partie en courant pour vous rattraper. En courant? Mais à l'époque, elle va tout détraquer. Oh, excusez-moi de vous quitter si vite, mais le temps presse. Ma sœur m'oblige à accélérer le pas. Mais au contraire, continuez à votre rythme. Quoi? Mais vous avez perdu la raison. Imaginez le chambardement que cette situation provoquerait. Ma sœur courant et moi marchant. Les pendus deviendraient folles. Les gens qui sont en avance à leur rendez-vous seraient en retard à la seconde après. Oh non, je ne peux pas laisser faire une chose pareille. Il me faut courir moi aussi. Tac, tac, attends-moi, j'arrive. Tac. J'ai pourtant couru tout ce que j'ai pu. Évidemment, votre sœur est partie en courant elle aussi. Il faut aller plus vite. Aller plus vite? C'est que je n'ai pas l'habitude d'aller à cette vitesse. Depuis toujours, je vais au même rythme, alors vous comprenez, je manque de souffle. J'ai tout de même essayé. Mademoiselle. Tig, attends-moi, j'arrive, vite! Zach! Zach! Où es-tu? Je n'en peux plus. J'espère que ma sœur a ralenti sa course. Au contraire, elle a accéléré. Quoi? Mais elle déraisonne complètement.
pas peur, Nounours. Je suis avec toi. Pourquoi tu trembles comme ça, Nounours? Tu as peur? Tu as froid? Attends. Je vais rallumer la bougie. Qui êtes-vous? Je m'appelle Henri, majordome de ces dames. Quelle dame? Celles qui ne vont pas tarder à faire leur passage. D'ailleurs, les voilà qui arrivent. Madame de la Suffisance, comtesse de l'Orgueil. Madame de l'Avarice, princesse de la colère. Madame de la Bambochade, duchesse de la Luxure. Madame de la Jalousie, marquise de l'Envie. Madame de la Gloutonnerie, baronne de la Gourmandise. Madame de la Soupe au lait, duchesse de la Colère. Madame de la Flemmardise, comtesse de la Paresse. Ce qu'elles sont belles! Elles doivent être riches. Assurément, elles le sont. Pitre riche de titre. Pourquoi suis-je né pauvre? Pourquoi êtes-vous les pauvres? Pourquoi sont-elles riches? Pourquoi les oiseaux volent-ils? Pourquoi les étoiles brillent-elles? Pourquoi la lune est-elle ronde? Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi? Le monde est-il monde? Pourquoi? 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 J'en reste quoi? J'aimerais bien être riche. Oui, être riche, la belle vie, voyage, bijoux, restaurants, belles toilettes, maisons bourgeoises, mobilier de luxe, réception mondaine, voiture de sport décapotable et tout le reste. Bref, la belle vie. Mais cette vie était belle. Pourquoi dites-vous cela?
Pourquoi dis-je cela? Pourquoi dites-vous pourquoi? 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 Je vois hélas arriver la réponse à ces pourquoi. Vous êtes marrant, Planton. Comme il vous plaira, mademoiselle. Il me plaît, Planton, il me plaît. Qui es-tu? Tu ne te reconnais pas? Je suis toi. Mais tu ne peux pas être moi puisque c'est moi qui suis moi. Moi, je suis toi, et toi, tu es toi. Mais tu aurais pu être moi. Je ne comprends rien. Pour résumer, elle est ce que tu aurais pu être si tu n'avais pas été ce que tu es. C'est encore moins clair de cette façon. Simplifié, je suis ce que tu serais devenu si tu étais né riche. Puisque tu es si bête, je vais t'expliquer plus vulgairement. Moi, être toi riche. Ce que tu as en face de toi, c'est ce que tu serais devenu si tu étais né riche. Tu comprends? Oui, mais tu ne me ressembles pas. Ben évidemment, tu ne sais donc pas que la richesse, ça peut devenir plus joli, plus distingué. Tu ne vas pas oser comparer ce que tu es, toi, avec ce que je suis, moi. Mais puisque tu es moi, Je suis toi, oui, mais dans une autre dimension, la dimension de la supposition. Avec des si, tout est différent. Si tu étais né riche, tu serais devenu ce que je suis. Mais comme tu es né pauvre, je suis différente de ce que tu es. en quoi es-tu différente de moi? À part le fait que tu possèdes plus d'argent. As-tu observé les dames qui ont traversé ta chambre un petit peu avant que je n'arrive? Oui, je les ai vues. Eh bien, c'était moi. Elles aussi? Enfin, elles représentent ce que je suis, les différentes facettes de ma personnalité. Elles sont ce que tu serais devenu si tu étais né riche. Contente-toi de te taire, Planton, et pas plutôt me chercher. Comme il vous plaira, mademoiselle. Il me plaît, Planton, il me plaît. Madame de la suffisance, comtesse de l'orgueil. Madame de la mesquinerie, princesse de l'avarice. Madame de la bambochade, duchesse de la luxure. Madame de la jalousie, marquise de l'envie. Madame de la gloutonnerie, baronne de la gourmandise. Madame de la soupe au lait, duchesse de la colère. Madame de la flemmardise, comtesse de la paresse. Pourquoi nous dérange-t-on encore? J'en espérais que la raison en est valable. Qu'on ne me fait pas déplacer pour des niaiseries. D'autant plus que tous ces déplacements sont extrêmement fatigants et ennuyeux. Et l'importance de cette convocation ne fait aucun doute, puisqu'on a fait appel à moi. Je me déplace que pour les sujets qui en valent la peine. Le sujet doit être de la plus haute importance pour qu'on ose me déranger en plein repas. Mon estomac est encore tout irrité. Moi, j'étais dans une de ces banques-là, et si le sujet n'en fait pas la peine, j'y retourne immédiatement. On se presse de nous mettre au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Vous comprenez, le temps, c'est de l'argent. Je me demande pour qui on se permet de nous déranger. En tout cas, cette personne a beaucoup de chance pour y avoir ce rare privilège. Je voulais vous présenter mademoiselle qui désirait faire votre connaissance. C'est moi, ou plutôt ce serait moi, si j'étais née pauvre. Comment? Nous nous sommes
c'est bien ça. Je fulmine. Je ne sais pas ce qui me tient tout cassé ici. C'est un scandale. Je crois que nous faisons encore trop d'honneur à cette demoiselle en lui montrant notre état d'âme. Je suggère que nous nous désintéressions d'elle. Vous avez raison. Laissons-la de côté. Racontez-nous plutôt, parole, ce que vous avez mangé de bon ces derniers temps. Je vous envie d'avoir cet appétit. Moi, dès que je mange un peu trop, j'ai tout de suite l'estomac barbouillé. Et je ne peux plus rien avaler pendant des heures. Je vous plains, et je n'aimerais pas être à votre place. Tenez, tout à l'heure, je me suis avalée une de ces rôtis de sanglier farcis au truffe. C'était délicieux. Je me suis régalée. J'en ai repris 3 fois de suite. Du rôti de sanglier farci au truffe. Mais vous allez vous ruiner à commander des plats si onéreux. C'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Oh non, Princesse Trucsou, ne négociez pas ainsi. L'argent, c'était pour être dépensé. Sinon, à quoi cela servirait-il d'en avoir? Il faut profiter de la vie, faire la fête, se goinfrer, se saouler, chanter, danser. Ce n'est pas une vie que vous nous suggérez, c'est le parcours du combattant. Plutôt que vos plaisirs immodérés, je préfère me la couler douce, flâner, rêvasser, bailler au corneille. C'est plus reposant. Se tourner les pouces, très peu pour moi. La vie est trop courte pour qu'on la passe à dormir, alors que les bonnes tables nous attendent pour faire le ventre. Se régaler, festoyer, vive la bonne chair et la ripaille. Vous êtes inconscient. Tout cela coûte très cher. Et vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et vous dépensez votre argent sans penser. Plutôt que de gaspiller vos sous, confiez-les-moi et je saurai vous les faire fructifier. Oh, assez! Ce que vous êtes agaçante! Vous prenez de vous taire. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle nous écoute. Mais, qui ça? La miséreuse! Elle écoute tout ce que nous disons. C'est le genre d'attitude qui met hors de moi. J'ai horreur des indiscrets. Parlons tout bas pour éviter qu'elle nous entende. Oh, quel culot elle a! Nos propos ne doivent être entendus que par des oreilles qui les méritent. Rapprochons-nous les unes des autres et chuchotons. Ainsi, elle ne pourra plus satisfaire sa curiosité. Elles sont de la classe, hein? Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi. Dis-moi, est-ce qu'il y a aussi des dames qui représentent ma personnalité pour toi? Bien sûr. Blanc, réveille-toi, fais ton travail. Je ne dormez pas, mademoiselle. Alors prouve-le. Comme il vous plaira, mademoiselle. Il me plaît, Jean-Paul, il me plaît. Madame de la bonté, comtesse de la modestie, marquise de l'honnêteté, baronne du courage, vicomtesse de la générosité, duchesse de la sensibilité, princesse de la patience. Elle doit être une dame de très renfrignée pour posséder tous ces titres. Comment se fait-il que nous ne la connaissions pas? Je suis impatiente de la rencontrer. On aurait pu nous prévenir. Je me serais habillée plus élégamment pour la circonstance. Oh, c'est vrai, je trouve vexée de ne pas avoir été prévenue, c'est arrivé. Nous nous serions préparés en conséquence. Il n'y aura qu'à passer en fait pour rendre honneur à cette grande dame. Je me demande comment elle est. Ce doit être une femme très belle et distinguée.
Madame, prétendons qu'un voir plus de titres que nous. Ce doit être lourd à porter, tous ces honneurs. C'est sans doute pour cette raison que vous avez l'air si fatigué. Comtesse, baronne, vicomtesse, duchesse, princesse ou duchesse? Avons-nous le choix ou préfériez-vous que nous vous énumérions? Nous appelions en les énumérant tous. Il faudra que vous me donniez l'adresse de votre tailleur. Votre robe est originale et ne doit pas coûter très cher. Par contre, je n'irai pas dans les mêmes restaurants que vous. Apparemment, les plats ne doivent pas y être très copieux. Attendez, laissez-moi respirer. Je crois reconnaître votre parfum. C'est une grande marque. Cela doit être une odeur de pestilence ou alors rose nauséabonde. Et cette coiffure, très recherchée, vraiment de très bon goût. Votre coiffeur est un artiste. Il n'y a pas de doute. Il faudra me laisser ses coordonnées. Oh, je trouve votre maquillage très raffiné, très subtil. Vous devez passer des heures dans votre salle de bain pour parvenir à ce résultat. Mais cela en vaut la peine. C'est vraiment très chic. Des saisons magnifiques. Votre manucure est une spécialiste très qualifiée. Il ne peut en être autrement. Laissez-la tranquille. Je préfère encore votre querelle plutôt que de vous ressembler. Vous êtes odieux. Allez-vous-en. Allez-vous-en de ma chambre. La misératrice vient de nous donner des ordres. On aura vraiment tout vu aujourd'hui. Je préfère me retirer, sinon je vais me passer tout rouge et je risque de perdre mon contrôle. Plutôt que de se laisser insulter par cette petite peste, nous ferions mieux en effet de nous en aller. Cela n'est pas trop bas pour se donner la peine de réfléchir. Mesdames, allons-en. Vous avez raison. Allons faire la fête ailleurs. Ici, c'est trop triste. Mais ça sent mauvais. Pour un peu, j'en aurai l'appétit coupé. Toi aussi, maintenant. Je préfère être resté ce que je suis plutôt qu'être devenu ce que tu es. Je m'en vais. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Planton, vous me suivez? Il vous plaira, mademoiselle. Il me plaît, Planton, il me plaît. La belle vie, oui, mais cette vie était belle.
Toi, Quel est ton nom? je me prénomme Nina. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Ce n'est pas gentil. Mais on se moque pas de toi. On trouve seulement que ton prénom est rigolo, c'est tout. Il faut que tu saches car rien ne fait rien.
Attention, messieurs, dames, l'avion de l'existence va bientôt prendre son envol. Pas besoin de prendre de billets, les destinations s'improviseront au hasard des courants d'air. Veuillez prendre place, messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Laissez-vous tenter par un grand voyage dans la vie. Avec moi, pas de mauvaise surprise. Vous choisissez votre itinéraire, votre destination, et je vous emmène où vous voulez, sans détour ni retard. Avec moi, c'est tout le contraire. Je vous emmène dans l'existence au hasard. Itinéraire imprévu, destination inattendue. C'est le charme de l'aventure avec un grand A. Réfléchissez bien, mademoiselle. Allez-vous voyager dans la vie en vous laissant guider par le hasard ou en prenant des décisions fermes et déterminées? Pour ma part, je vous conseille cette dernière solution. Ne l'écoutez pas, mademoiselle, et lancez-vous dans la vie n'importe comment, n'importe où, sans réflexion. Au petit bonheur, le hasard choisira pour vous. Avec moi, vous connaîtrez l'ivresse de l'aventure. Les propositions de mon collègue sont alléchantes, mais très aléatoires. Son programme repose beaucoup sur le facteur chance. Mais imaginez que la malchance se mette de la partie, et votre voyage dans la vie devient un enfer. Non, croyez-moi, rien ne vaut des projets bien calculés et un parcours prévu d'avance. Une vie bien programmée, quoi. Oh, c'est triste. La vie est une loterie et c'est cela qui fait son charme. Laissez-vous entraîner par les caprices du hasard. Mademoiselle, prenez votre rôle dans la vie avec moi. Vous ne le regretterez pas. Parlons, soyons sérieux. On ne joue pas sa vie sur un coup de dé. Il faut prendre des résolutions, fixer son choix. Je vous en conjure, mademoiselle, votez pour moi. Enfin, je veux dire, venez avec moi. Et si je vous choisissais, tous les deux en même temps? Tous les deux? En même temps? C'est impossible. Vous ne pouvez pas être dans le train et dans l'avion en même temps. On ne peut pas avoir sa tête en l'air et les pieds sur terre. À moins d'être un géant. Non, mademoiselle, il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Et pourquoi pas l'un après l'autre. Un jour, je prendrai l'avion de la chance. Un autre jour, le train de la sécurité. La loi de l'alternance, ce n'est pas une mauvaise idée. Un jour, on s'envolerait avec les ailes du hasard, et l'autre jour, on roule sur les rails de la sécurité. Il est vrai que c'est une excellente idée. Nous n'y avons jamais pensé. Mais une importante question va maintenant se poser. Avec qui de nous deux allez-vous partir en premier? Peu importe, il faut laisser faire le hasard. Choisissez-moi. Oh, le premier pas dans la vie est primordial. Optez pour moi. Ne vous disputez pas. Pour te faire plaisir, je vais faire un choix. Et pour ne pas faire de jaloux, je vais choisir le hasard. C'est une alternative judicieuse. Envolons-nous, mademoiselle. Vos visages ne me sont pas inconnus. Il n'arrive pas à me rappeler où je vous ai rencontré. Ce
aucune importance. Voulez-vous danser, oui ou non? Dansons, dansons. Ce que vous avez les mains chaudes. Vos mains sont glacées. Doutez-vous pour avoir si froid? Êtes-vous prêt à danser? Attendez. Maintenant que je vous vois de plus près, je vous reconnais. Moi aussi je vous reconnais. Cette chaleur, cette froideur. Vous êtes... Taisez-vous! Ne prononcez pas notre nom et allez-vous-en! Vous n'avez désormais plus rien à faire ici. Vous avez raison. Je ne resterai pas une minute de plus en votre compagnie. Partez! Nous ne vous retenons pas. Bien au contraire. Laissez-nous la petite. Nous nous en occuperons. Mademoiselle, nous sommes obligés de partir. Nous ne pouvons pas rester enlever mieux que ces créatures. Venez avec nous. Je suis trop fatiguée. Et je ne me sens pas bien. Je vous accompagnerai une autre fois. Faites un effort, vous ne devez pas rester avec elle. Quittez les lieux! Vous savez très bien que quand nous sommes là, vous devez partir. Vous devez respecter les règles, allez-vous-en! Mademoiselle, je vous supplie, venez avec nous. Nous représentons la vie, tandis que ces créatures représentent nous. Vous n'avez pas le droit de dire notre nom. Vous n'avez pas le droit de changer le cours des choses. Partez! Votre présence ici n'a plus de raison d'être. Ne touchez pas! Surtout ne touchez pas! Allez-vous ailleurs! Ici, on n'a plus besoin de vous. Le voyage est terminé. Surtout, mademoiselle, ne les écoutez pas. Ne vous laissez pas endormir par leurs propos. Faites tout le contraire de ce qu'elles vous disent. Mademoiselle! Mademoiselle! Pourquoi ont-ils peur de vous? Qui êtes-vous? Il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils disent. Ce sont des charlatans, des vendeurs de rêves, d'illusions. Ce sont des marchands d'utopie et de chimères. Leur voyage dans la vie n'est qu'un tissu de mensonges. C'est un monde irréel, un univers imaginaire, une vérité fausse, une réalité fictive. Tout cela n'existe pas réellement. Pour notre part, nous connaissons un monde fait de certitudes. Un monde où le temps n'a plus d'importance. Un monde où plus personne n'a faim, où plus personne ne souffre. Un monde dans lequel il n'y a plus de différence entre les riches et les pauvres. Où se trouve ce monde? Viens danser avec nous et tu les connaîtras. Non. Je me sens trop faible. Cela ne sera pas fatigant. Nous t'aiderons à danser. Nous te supporterons. Je ne me sens pas bien. Mon front est brûlant et pourtant j'ai froid. Regarde la lumière qui scintille là-haut dans le noir. Est-ce que tu la vois? Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile. C'est ton une étoile qui vient de s'allumer dans le ciel. Regarde, c'est une étoile filante. Elle tombe dans le ciel. Ma grand-mère disait que lorsqu'une étoile tombe dans le ciel, c'est qu'une âme monte à Dieu. Fais un effort, petite. Viens danser avec nous. Tu te sentiras mieux. Nous t'enlèverons tous tes soucis, toutes tes souffrances. Viens danser. Nous allons t'aider. Tiens-toi à moi. N'aie pas peur. Est-ce que vous avez les mains froides? Avance encore un peu. Nous allons enfin pouvoir faire cette valse qui t'emmènera loin de tes problèmes. Vos mains sont brûlantes. Dansons, petite. Dansons.
Grand-mère, tu es revenue, mais tu étais morte. Tais-toi. Ne te fatigue pas. Viens. Je vais te mettre au lit. J'ai froid, grand-mère. Viens. Viens sous les couvertures. Grand-mère, emmène-moi. Lorsque la bougie s'éteindra, je sais que tu disparaîtras comme les autres personnages. Couche-toi. Il est tard. Il faut dormir maintenant. Grand-mère, je suis contente que tu sois revenue. Tu étais si gentille avec moi. Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus froid. Je sens que je vais bien dormir. Dors, maman. Dors. Bonne nuit, grand-mère. Tu dors, Nina? Nina? Nina!
de jouer cette pièce que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup. Alors je les en remercie beaucoup tout d'abord à tous. Merci. Alors comme d'habitude, j'ai plein de gens à remercier, plein de choses à remercier. On va essayer dans l'émotion que ça ne se bouleverse pas. Je voudrais d'abord remercier l'OMC pour sa participation financière à ce spectacle. Je le remercie beaucoup. Je voudrais remercier, je lis son nom parce qu'il n'est pas facile à prononcer, Didier Rizrak, pour la réalisation des costumes en papier. Je remercie Jocelyne Desplanques. Et puis, comme bien entendu, comme à chaque fois, je remercie pour les éclairages et la sonorisation, même s'ils m'ont oublié la musique de fin, mais je les pardonne, Daniel Carpentier et Jean-Luc Delfort.